Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing sur le système Full King sur le Dow Jones. Donc ça fait un moment que j'ai plus fait le Santic. Donc aujourd'hui je vais commencer par débriefer donc le Santic et ensuite on verra ce qui s'est passé sur le M5. Alors nous voici ici à 9 h, donc rien de spécial jusque là. Pardon. On a ici une alerte King TT qui n'est pas en zone de range long terme, donc on regarde la tendance précédente. La tendance précédente et bien tout simplement est légèrement haussière. Donc on ne se met pas à contre-tendance ici. Par la suite, ici il n'y a rien. Les alertes King TT mais en zone grisée. Donc il ne se passe rien. La grosse mèche de 14h40. Et vous verrez, elle a son importance tout à l'heure. Alors ici, vous aviez un setup de divergence visuelle entre ce point bas là, ce point bas là, et ce point bas là, et ce point bas ici, au niveau de l'indicateur, mais pour aller choper quelque chose d'intéressant là-dedans. Ah, c'est niette. Excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouée, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Ici, vous aviez une alerte King TT. Vous pouviez rentrer ici et essayer d'aller rechercher la zone opposée, si le plateau opposé est rouge et vert. Donc ça c'était pas possible. On va prendre la sortie ici, hein, donc bon, bah, vous étiez stoppé à 60, vous aviez le renfort possible ici, vous étiez stoppé à 60 aussi. 60, 65 de stop loss. Ici, setup de divergence baissier, mais non validé. Ensuite, vous aviez une alerte King TT. Ah, pardon, celle-là, on ne pouvait pas la prendre, elle n'était pas en zone de range long terme. Toutes mes excuses. Celle-là, on pouvait la prendre parce que on était en zone de range long terme. Et que dis-je? Non, pardon. Oh là là, excusez-moi, il est tard, je suis fatigué. Vous aviez le setup de divergence ici haussier qui était présent et donc bon, on ne savait pas rentrer dedans, mais il est là, il donne quand même la priorité au niveau des règles. Donc tout simplement, on ne pouvait pas se mettre face à ce setup de divergence haussier tant que on n'avait pas cassé les plus bas ici et tant qu'on n'avait pas touché l'enveloppe supérieure ici. Donc ça se fait là. Donc les alertes baissières ici ne pouvaient pas être prises. Toutes mes excuses. Ensuite, alerte King TT ici, on n'est pas en zone de range long terme. Pour rappel, la range long terme est définie par les points bleus qui sont ici. Quand c'est pas le cas, et bien tout simplement on regarde la tendance précédente. La tendance précédente est neutre, commence à être légèrement haussière, donc on se met pas face à cette neutralité et à cette petite tendance haussière. De toute façon, la tendance qui précédait plus loin était haussière aussi, hein, donc voilà, c'était dangereux de se mettre en face et c'est pourquoi la règle stipule qu'on ne le fait pas. Même si vous voyez que derrière, ben voilà, tout simplement, ça donne ici une sortie de zone de surachat et au final, on va rechercher les objectifs d'une divergence, donc c'est-à-dire la ligne de tendance long terme et la borne opposée. Ici, pas d'alerte valide. Ici, première alerte valide, la divergence haussière qui est validée. Donc si vous travaillez avec la ligne de tendance, hop, c'est ce chandelier-là qui valide. Si vous travaillez avec le break de la MM15 exponentielle, c'est celui-là qui valide. L'objectif 1 est d'aller rechercher ici les 50 points au niveau de la ligne de tendance long terme. Ensuite, sur le deuxième lot, on se fait tout simplement stopper ABE.
Vous aviez ensuite ici une alerte King TT dans le sens de la divergence long terme, donc vous pouviez la prendre. Vous aviez plus ou moins 30 points, et puis derrière vous étiez pris à BE. Pourquoi? Parce que vous étiez proche tout simplement d'arriver à votre TP, donc avec plus de 30 points, on se met à BE. Derrière, vous aviez un autre setup de divergence haussier, donc qui était validé avec la ligne de tendance par ce chandelier là. Break léger de l'MM15 exponentielle, donc on va plutôt entrer en position ici avec une confirmation sur celui-là. On va rechercher son objectif 1 à 45 points. Alors ici, vous aviez, je vais dire le choix. Pourquoi? Parce que vous entrez dans une zone de range long terme. Donc quand c'est comme ça, quand ça commence à être assez plat, vous avez la possibilité de plutôt réduire votre stop loss, plutôt ici en dessous de la mèche, plutôt que de vous mettre à BE. Moi, dans les débriefs, je le compte comme si on s'était mis à BE. Mais dans l'utilisation que vous pouvez en faire, surtout que vous voyez ici, vous êtes en double bottom légèrement décalé avec une ligne de coup qui se trouve juste là, eh bien vous pouvez plutôt vous mettre juste ici en dessous pour tout simplement travailler la figure chartiste en double bottom, ce qui vous donnait l'occasion tout simplement d'aller rechercher des objectifs beaucoup plus larges, et ici le TP de l'objectif 2 qui se trouvait à plus de 170 points. La vente qui est ici, tout simplement on ne peut pas la prendre. Pourquoi? Parce qu'on attend la réalisation de l'objectif 2 ici, qui est la touchette ou à proximité de la borne supérieure de l'enveloppe. Ensuite, voyons voir où se situe 21h30, parce que le débriefing s'arrête à 21h30. Hop, c'est ici. Et donc là, vous aviez un nouveau setup de divergence qui lui était validé par ce chandelier là. Et donc, pour le moment, on est allé rechercher l'objectif du setup 1 à 60 points. Et très certainement, on se fera stopper à BE. Donc ce qui fait une journée relativement calme et courte de 155 points pour le TP1 et 0 pour le TP2. Alors, en termes de bilan, bon, désolé, vous voyez que le mois de novembre est assez creux au niveau des débriefings. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a énormément bossé sur le développement des robots pour travailler le M5 sur MT4. Donc les indicateurs et les robots sont terminés à 95%. Il y a peut-être 2-3 petits éléments de fine-tuning, comme on dit, pour ce qui reste, mais sinon ils sont tout à fait opérationnels. Maintenant il faut que je m'attaque au calibrage pour travailler d'autres actifs que le Dow Jones. Mais donc voilà, ce qui a pris énormément de temps, forcément ça pêche ailleurs, et c'est sur les débriefs du mois de novembre sur le Santic que je vais rattraper, ne vous en faites pas. Donc objectif 1, 155 points aujourd'hui, et objectif 2, 0 pour l'instant. Mais malgré tout, vous voyez, juste avec 4 jours de débriefing, on est à 1150 points pour le TP1 et 2000 points pour le TP2. Donc même en ayant tradé ces 4 jours-là, toute la journée, c'était fortement sympathique. Allez, sur ce, passons au M5 sur MT4. Où est-il? Il est là-bas. Alors vous allez voir, la journée était beaucoup moins sympathique. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si je vous résume la journée sur ce graphique là, voilà dans quoi on a tradé quasi toute la journée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement mauvais comme situation pour travailler les setups de box, tout simplement.
Il y a une congestion comme ça, c'est terrible. J'aurais aimé par exemple un beau setup de divergence baissier ici en haut pour aller rider cette petite consolidation. Bah non, il n'y a pas eu. Il n'y a eu que 3 setup box, vous allez le voir. Le premier qui se trouve juste ici. Et vous voyez derrière, on fait le break. Ça latéralise, 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 latéralise jusqu'à l'open à 14h30 où vous avez la fameuse mèche. Boum, qui vient nous stopper à 150 points. Et puis derrière, hop, ça retrace tout à la hausse. Et c'est dommage parce qu'on aurait au moins été chercher notre objectif 1 ici. Donc bon, voilà. Deuxième break ici à la baisse. Quand je l'ai vu prendre, bah, ça m'a pas plu tout simplement. Pourquoi? Parce que vous étiez ici sur la zone, une zone chartiste de support. Bon, ayant vu ça, j'ai décidé de laisser le robot travailler pour, vous savez, intervenir manuellement aussi sur les positions qui sont prises par les robots. Donc, c'est-à-dire si par exemple il prend une position là qu'elle vous plaît pas, vous pouvez sortir directement. Si par exemple bah, vous avez trouvé que le stop loss était trop haut, vous pouvez le baisser vous-même et le mettre ici. Vous pouvez changer aussi vos take profit si vous voulez mettre votre take profit plutôt dans cette zone là. Pour le TP1 plutôt que plus bas, vous pouvez le faire aussi. Ils sont tout à fait, comment dire, maniables à ce niveau-là. Bon, voilà, utilisez vos zones support et résistance. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ici, bah, tout simplement, ça a joué son rôle et derrière, on s'est fait stopper à 157 points. Donc pour le M5, c'est une mauvaise journée. Il y a juste la petite box ici qui a été cassée à la hausse. On est allé chercher le TP1 à 54 points et ensuite une sortie à BE. On n'a pas eu de setup de divergence. Est-ce que j'avais quelque chose de particulier à dire sur celle-là? Non, celle-là a priori était, il n'y avait pas de zone de résistance à proximité. Rien de particulier, même si on allait voir plus loin sur les journées d'hier peut-être. Oui, c'est ça, en plein dessus. Donc vous voyez, n'hésitez pas à tracer vos zones aussi en M5 parce que c'était une zone. Bon, moi j'étais pas devant les écrans aujourd'hui, j'étais full boulot toute la journée, rendez-vous extérieur et tout, donc j'ai pas pu regarder tout ça. Mais voilà, voyez l'intérêt de tracer vos zones de support et résistance. Celle-ci, pim, on prend pile poil dessus, sans breaker, avec une mèche. Dans ces cas-là, bah, il ne faut pas hésiter une seule seconde à ne pas entrer en position si vous tradez manuellement avec les indicateurs. Et si vous voyez que le robot a pris position là et que après vous voyez que ça stagne sans casser, bah, sortez, n'attendez pas d'être stoppé parce que c'est une zone dangereuse. Autre chose aussi, vous voyez que ceci est une autre zone support. Donc après, si vous estimez que le stop loss qui est mis là juste en dessous de la boîte ne vous convient pas et que vous préférez par exemple décaler ici de 10 ou 15 points par rapport à ce plus bas là, bon après voilà, hein, vous êtes libre de le faire et ça vous sauve ici le trade puisque vous avez que 7 points, 9 points d'écart avec le spread et donc bon voilà, vous prenez plus de risques au niveau du stop, mais derrière ça vous protège entre guillemets, ça vous évite le stop loss ici de la journée et ça vous permet d'aller rechercher le TP1. Donc voilà, tout ça ce sont des petites astuces qui sont données lors des débriefings afin que vous puissiez apprendre aussi à utiliser, bien entendu, quand on a des stop loss, quand on a des journées négatives comme celle-là, on est censé en ressortir quelque chose de positif ou avoir appris quelque chose. Et bien voilà ce que cette journée par exemple nous apprend. C'est de bien faire attention et d'ailleurs bon c'était aussi un peu le message qui avait été donné lors des précédentes journées de débriefing aussi courant de semaine dernière. Lorsque vous avez sur des unités de temps supérieures, donc si je reprends par exemple ici
Où est-ce qu'il était? Enfin même, si vous reprenez le graphique que j'avais fait avec les zones, bon ben voilà, vous voyez très clairement qu'ici vous êtes dans une grosse box, que c'est dangereux de travailler autre chose que les bornes hautes et basses, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dedans, bah, vous faites beaucoup de mèches, de yo-yo, de va-et-vient, ce qui est vraiment pas très évident et qui est dangereux pour votre trading. Voilà pour le débriefing du Santic et du M5 sur la méthode Full King avec le Dow Jones. Ah oui, je vais peut-être vous faire pardon, le bilan, le magnifique bilan de la journée sur le... Ouais, il n'est pas dur à faire, hein, c'est que du négatif de 300 et 300 points plus ou moins. Et voilà pour la journée d'aujourd'hui, ce qui nous fait moins 560 points. Bon, ça efface ce qui restait des gains de la semaine dernière, donc bon, on est toujours à 2800 points sur le mois, donc ça va. Personnellement, tant qu'on reste au-dessus des 2000 points, ça me va tout à fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à demain.